La guerre en Iran franchit désormais un nouveau cap, puisque le premier ministre israélien Netanyahou a annoncé très sérieusement une offensive terrestre en Iran. C'est complètement fou, surtout parce que de nouvelles vidéos explosives ont émergé d'Israël, montrant l'ampleur réelle des destructions. Netanyahou ferait peut-être mieux de désamorcer la situation avant que tout Israël ne soit réduit en ruine. De plus, il est désormais établi que ce ne sont pas seulement un, mais apparemment plusieurs chasseurs F-35 qui ont été abattus hier, et même Donald Trump ne peut plus nier les preuves vidéo. Et comme si cela ne suffisait pas, on a aussi découvert que le président Emmanuel Macron avait menti et que son porte-avions se dirige bel et bien vers l'Iran. Et quand je vais vous montrer comment tout cela a été révélé, vous allez vraiment tomber de votre chaise. Regardons cette mise à jour. C'est parti. Pas de détour inutile, on commence directement avec une attaque sur Tel Aviv survenue la nuit dernière. Et comme vous pouvez le voir, il y a eu à nouveau une attaque avec des munitions à sous-munitions en provenance d'Iran. Et maintenant, je vois déjà dans les médias occidentaux des titres du genre « Ah, ce sont de terribles bombes à sous-munitions, c'est un crime de guerre ». Mais en même temps, ils oublient de mentionner qu'Israël utilise lui-même du phosphore blanc au Liban, ce qui est également un crime de guerre. Et le problème dans toute cette affaire, c'est que ces munitions à sous-munitions sont encore plus dangereuses pour Tel Aviv et pour Israël, car elles sont encore plus difficiles à intercepter. Ils ont déjà un énorme problème avec leur défense antiaérienne car ils manquent de missiles, et avec ce type de munitions, ils n'y arrivent encore moins. Et regardez maintenant à quoi ressemble Israël aujourd'hui. Ici, vous voyez par exemple des images de drones survolant la ville de Bat Yam, au sud de Tel Aviv, avec ses 131 000 habitants. Et quand on regarde ces vidéos, cela ressemble désormais à Gaza. Vous le savez, Israël a complètement bombardé Gaza, il n'y reste pratiquement plus une seule maison, et maintenant, la situation devient similaire en Israël. Et je me demande, Netanyahou ne devrait-il pas commencer à envisager la paix, ou au moins un cessez-le-feu? Sinon, il ne restera bientôt plus grand-chose d'Israël. Franchement, quand je vois ces images, c'est absolument terrible. Hier, des attaques plus importantes ont également visé la ville portuaire de Haïfa, en particulier la raffinerie de pétrole située directement dans la zone portuaire. Et cette raffinerie est d'une importance capitale pour Israël. Elle produit à elle seule la moitié des carburants du pays, que ce soit l'essence, le diesel et autres. Ce site avait déjà été pris pour cible l'année dernière lors de la guerre des 12 jours. Et c'est justement à ce moment-là que Donald Trump ainsi que Netanyahou avaient déclaré « C'est terminé, on arrête tout ». Ces frappes étaient jugées tellement critiques qu'il fallait mettre fin au conflit. Ensuite, Trump était intervenu avec une frappe aérienne unique contre les installations nucléaires. Et tout s'était arrêté. Cette usine est donc stratégique et elle vient d'être à nouveau attaquée. Reste à voir si cela poussera enfin Netanyahou à céder ou s'il continuera malgré tout. Passons maintenant à l'information suivante, concernant le président Macron. Hier, lors du live stream, je vous ai déjà expliqué que les Français, les Britanniques, les Allemands, les Néerlandais et encore 2 autres pays ont annoncé vouloir sécuriser le détroit d'Ormuz. Ils prévoient donc d'y envoyer des navires, voire des avions de combat, mais uniquement une fois la guerre terminée. Mais Emmanuel Macron a repris la parole et a déclaré « Non, nous n'interviendrons pas. Nous n'aiderons pas à rouvrir le détroit d'Ormuz, cela ne se fera qu'après la fin du conflit. » Le problème, c'est qu'on vient de découvrir que le porte-avions français est déjà en route vers l'Iran. Et le plus incroyable, c'est que Macron a tenté de le dissimuler. Il avait affirmé auparavant « Non, nous n'envoyons pas notre porte-avions. » Mais la vérité a éclaté à cause d'une application de fitness. Imaginez un peu. Selon le journal français Le Monde, la position presque exacte du porte-avions Charles de Gaulle a été rendue publique le 13, lorsqu'un officier de marine a utilisé l'application Strava pour enregistrer sa course sur le pont du navire. C'est quand même hallucinant. Macron essaie de garder secret le déplacement de son porte-avions vers l'Iran. Et voilà qu'un soldat, sans réfléchir, utilise un tracker en ligne qui révèle sa position. Franchement, c'est du jamais vu ce qui se passe en ce moment. Et en parlant du détroit d'Ormuz, la situation devient désormais critique, non seulement pour les pays qui y importent leur pétrole, mais aussi pour les pétroliers qui y sont bloqués et ne peuvent plus en sortir. Par exemple, une information indique qu'environ 3200 navires sont actuellement coincés dans le détroit, incapables de partir sous peine d'être bombardés par l'Iran. Et ces navires font maintenant face à d'énormes problèmes d'approvisionnement.
Nourriture, carburant, eau, tout devient compliqué. D'une part, ils doivent acheter ces ressources à prix élevé dans les ports. Mais comme un grand nombre de navires se trouvent au même endroit, tout le monde doit être ravitaillé en même temps. Et dans certains cas, cela leur est tout simplement refusé. Ils ne sont plus autorisés à accoster dans les ports. Et honnêtement, on peut comprendre pourquoi. L'Iran a clairement déclaré que toute aide apportée aux Américains ou aux Israéliens serait considérée comme une cible. Du coup, les ports préfèrent dire « Non, vous ne pouvez pas accoster chez nous, sinon nous risquons nous aussi de subir une attaque. » Mais passons au point suivant. Hier, un chasseur F-35 a été détruit, abattu par les Iraniens. Les Américains ont bien sûr affirmé qu'il avait été touché, mais qu'il avait réussi à atterrir et que le pilote avait été sauvé. Mais si vous regardez la vidéo publiée par les gardiens de la révolution iranien montrant l'impact, j'ai du mal à croire qu'un tel appareil ait pu se poser quelque part. À mes yeux, il semble avoir été totalement détruit. Et le plus frappant, c'est que ce n'était pas un cas isolé. Une autre information affirme que l'Iran aurait abattu un deuxième F-35 quelques heures seulement après la confirmation du premier. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que peu de temps auparavant, Donald Trump déclarait « Nous avons détruit toute leur flotte, toute leur défense aérienne. Nous contrôlons les ciels. » Rappelez-vous ce qu'il disait juste avant l'incident? Les systèmes anti-aériens étaient éliminés et ils pouvaient voler où ils voulaient. Étrange, non? Car peu après, un avion de combat a été abattu, et selon les médias iraniens, même un second. Et ce n'est pas tout. Il y aurait encore plus d'appareils touchés. Par exemple, les gardiens de la Révolution affirment que 4 avions américano-israéliens ont été détruits. Les défenseurs de l'espace aérien iranien auraient abattu 4 appareils ennemis depuis la nuit dernière. Et c'est vraiment impressionnant, parce que cela porte désormais le nombre d'appareils américains abattus à plus de 20. Oui, vous avez bien entendu. Car si l'on ajoute également les drones Reaper détruits, ces drones ultramodernes coûtant plusieurs millions, on dépasse largement les 20 appareils perdus par les États-Unis. 3 rien qu'au Koweït, touchés par des tirs ennemis. Puis 2 avions ravitailleurs qui ont officiellement eu un accident en vol, même si, pour ma part, je pense aussi qu'ils ont été abattus. Et maintenant, comme on l'a dit, les chasseurs. La situation devient vraiment critique et l'Iran commence même à en rire. Par exemple, mise à jour de Fancom. Fancom dément les mensonges des propagandistes iraniens concernant un prétendu impact sur un F-35. Selon FCOM, le compartiment d'armement du F-35 aurait pris feu à cause d'un incident non hostile de nature médicale. Une explication qui laisse tout de même perplexe. C'est quand même incroyable de voir ce qu'ils doivent encaisser actuellement, au point d'être presque ridiculisés par l'Iran. Et cela alors qu'on nous répète sans cesse à quel point l'armée américaine est puissante. Exet, par exemple, a encore déclaré qu'il fallait désormais 200 milliards de dollars supplémentaires pour la guerre. Encore plus d'argent. On nous dit qu'il dispose déjà de la meilleure armée du monde, du meilleur équipement, des meilleurs pilotes, qu'aucune autre force ne peut rivaliser. Mais malgré cela, il réclame encore 200 milliards de plus. Et quand on compare avec l'Iran, c'est encore plus frappant. Le budget militaire iranien est d'environ 10 milliards de dollars, tandis que le Pentagone dispose déjà d'un budget d'1 trillion, soit 1000 milliards, et souhaite encore l'augmenter de 200 milliards. En théorie, les États-Unis devraient être largement supérieurs, rien qu'en termes de moyens financiers, et pourtant, cela ne semble pas suffire pour venir à bout de l'Iran. Et pourtant, ils demandent encore 200 milliards supplémentaires. Et c'est là que ça devient vraiment frappant, parce que cela signifie que les Américains s'attendent désormais à ce que la guerre dure encore 3 mois. Actuellement, ils estiment dépenser environ 2 milliards par jour. Donc, si on fait le calcul, 200 milliards correspondent à 100 jours, soit à peu près 3 mois. Et c'est justement ce qui nous amène au sujet principal. Netanyahou a déclaré à plusieurs reprises que l'un de ses objectifs était un changement de régime en Iran. Il l'a répété à maintes reprises. On trouve même des articles indiquant « Netanyahou appelle à un changement de régime en Iran, mais pourrait se contenter de moins ». Autrement dit, il a clairement fixé cet objectif, mais reste à savoir s'il sera prêt à revoir ses ambitions à la baisse si cela ne fonctionne pas. Et hier, il a de nouveau confirmé cela dans les médias. Le journal Bild écrivait « Netanyahou considère un changement de régime comme possible ». Le premier ministre israélien a décrit le régime iranien comme un morceau de bois creux et pourri de l'intérieur, complètement fragilisé.
Et puis, peu de temps après, est venu le moment fort, ce qu'il a déclaré lors de sa conférence de presse. Car hier, Netanyahou a tenu une conférence de presse pour la première fois depuis longtemps. Reste à savoir si elle était authentique ou générée par intelligence artificielle. J'y reviendrai dans un instant. Mais regardez ce qu'il a déclaré lors de cette intervention. Vous l'avez entendu, Netanyahou affirme clairement qu'un changement de régime ne peut pas être obtenu uniquement par une supériorité aérienne. Autrement dit, même s'il domine le ciel, cela ne suffit pas pour renverser un régime. Il le dit très explicitement. Un tel objectif nécessite également une composante terrestre, une invasion au sol, une offensive terrestre, peu importe le terme utilisé. Il ne donne pas de détails précis, mais une chose est sûre, il faut des troupes sur le terrain. Et quand on regarde la carte, la distance entre Israël et Téhéran est d'environ 1600 km. Alors la question se pose, Netanyahou envisage-t-il vraiment de faire marcher son armée sur une telle distance, à travers le désert, en passant par la Jordanie, la Syrie et l'Irak, avant d'atteindre l'Iran? Comment une telle offensive terrestre pourrait-elle être mise en œuvre? Ou bien parle-t-il encore une fois des Américains, censés intervenir pour lui? Une deuxième force navale amphibie est désormais en route vers le Moyen-Orient. L'USS Boxer, l'USS Comstock et l'USS Portland, avec à leur bord la 11e unité expéditionnaire des Marines, viennent de quitter la côte ouest. Cela représente plus de 4400 soldats répartis en 2 groupes amphibies qui doivent arriver simultanément dans le Golfe. Autrement dit, Donald Trump envoie plus de 4000 Marines accompagnés de navires de débarquement vers la région. Et cela ne peut signifier qu'une seule chose. Cette offensive terrestre, évoquée à nouveau par Netanyahou et non exclue par Trump, pourrait bien devenir réalité. Et pourtant, la population américaine y est largement opposée. Il existe des sondages à ce sujet. La majorité des citoyens américains s'attend à une guerre terrestre en Iran. Selon une enquête IPS, 65% des personnes interrogées pensent que des troupes seront déployées, mais seulement 7% soutiennent cette décision. C'est tout simplement hallucinant. Aujourd'hui, la majorité des Américains se dit « Oui, une offensive terrestre comme en Irak est probable, mais nous n'en voulons pas ». À peine 7% y sont favorables. Et comparez cela avec la guerre en Irak. À l'époque, plus de 60% de la population soutenait l'intervention. Et maintenant, alors qu'il s'agit soi-disant de l'ennemi dangereux iranien avec son programme nucléaire, le soutien est devenu marginal. Apparemment, beaucoup ont retenu la leçon. Les offensives terrestres au Moyen-Orient sont parmi les pires scénarios possibles où l'on ne peut que perdre et personne ne veut revivre cela. Reste à voir si Trump ira malgré tout dans cette direction et s'il pourra ainsi satisfaire Netanyahou. Mais une autre question se pose aussi. Netanyahou est-il encore en vie? Car les rumeurs se multiplient et beaucoup pensent désormais qu'il ne le serait plus. Hier, une nouvelle vidéo a été publiée. Il a diffusé une conférence de presse et regardez bien ces images. Vous avez vu ça? C'est absolument hallucinant. Je ne sais pas si vous avez déjà observé quelque chose de semblable. Est-ce que chez vous aussi, vos vestes et chemises se comportent ainsi, avec un vêtement qui glisse soudainement de la main comme par magie? Pour moi, c'est un signe évident que cette vidéo a été générée par intelligence artificielle et qu'il y a un sérieux problème. C'est déjà la 4e vidéo que Netanyahou publie pour prouver qu'il est en vie. Et apparemment, celle-ci aussi serait générée par IA. Franchement, c'est tout simplement incroyable de voir qu'Israël, et probablement aussi les Américains, continuent d'essayer de tromper le monde entier en affirmant que tout se déroule parfaitement. Trump, lui aussi, répète que la guerre est déjà gagnée, qu'il n'y a aucun problème. Alors, parlons franchement. Netanyahou veut un changement de régime en Iran et reconnaît que cela n'est possible qu'avec des troupes au sol, tandis que Donald Trump envoie simultanément 4000 Marines avec des navires de débarquement. Alors, qu'en pensez-vous? Assisterons-nous à une offensive terrestre en Iran ou s'agit-il simplement d'un immense bluff? N'hésitez pas à l'écrire en commentaire et à laisser un like si vous souhaitez que je continue à vous tenir informé.